Où en est Ripple avec les projets CBDC? Bonjour, bienvenue sur CryptoOli. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, on commence immédiatement, comme d'habitude, avec le prix du XRP qui est à 29 cents 15, en hausse de 0,5% depuis 24 heures. Et les marchés sont toujours en baisse pour moins 5,4%, en bas de 1 trilliard de dollars. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, c'était au-dessus de 1 trilliard de dollars. Il y a eu une forte baisse à la suite de prise de profit. Fiat Leak, 29,09. L'XRP est en train de remonter ici, 7,54%. 4 millions de transactions par minute, c'est intéressant. On peut nous suivre sur Twitter, si vous ne le savez pas encore, à Olivier_XRP, qui est Olivier_XRP. Alors, on commence avec la nouvelle du jour, ici, qui est que depuis un certain temps, déjà, que Ripple n'a pas caché le fait qu'il souhaitait positionner la liquidité à la demande et le XRP comme une monnaie relais dans un monde de devises numériques des banques centrales. Alors, dans divers articles de blogs et de publications, la société a fait état des avantages du grand livre XRP ces dernières semaines et les mois qui précèdent. Plus récemment, le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a expliqué comment les institutions financières peuvent utiliser la fonction monnaie émise du XRP Ledger pour créer et exploiter des pièces stables. Alors, où est Ripple présentement avec les projets de CBDC? Alors que 3 postes vacants en tant que Technical Partner Manager de la banque centrale, qui on peut voir ici, là, Technical Partner Manager Banque centrale pour Londres, New York et San Francisco sont des postes ouverts. Ripple pourrait déjà être à un stade plus avancé en termes de projet de monnaie de banque centrale numérique que ce qui était auparavant publiquement connu. Alors, on peut voir que derrière la scène, qui est les portes closes qu'on appelle derrière les portes, ça travaille. Et quand les nouvelles sortent, dites-vous que le travail est déjà effectué pas mal en arrière-plan. Et nous, on sait toujours ça en dernier lieu. Alors, selon les offres d'emploi, les responsables des partenaires techniques devraient jouer un rôle central dans l'expansion de la collaboration de Ripple avec les banques centrales du monde entier en concevant, excusez-moi, et en dirigeant le déploiement de projets et de solutions de CBDC, Central Bank Digital Currency. Ici, apparemment, la Turquie, les Pays-Bas et le Brésil pourraient être des candidats possibles pour émettre un stablecoin sur le registre de XRP. Je rappelle, ils sont en discussion avec les banques centrales pour que les banques centrales émettent leur stablecoin sur le XRP Ledger. D'autre part, on sait également que XRP entretient de bonnes relations avec la Banque d'Angleterre, qui est la BOE, Bank of England. En juillet 2017, il a été révélé que la Bank of England testait les technologies de Ripple pour son système de règlement brut en temps réel, Real-Time Gross Settlement, RTGS, Real-Time Gross Settlement, de nouvelle génération. La Banque centrale a noté que le test s'est avéré prometteur pour permettre des systèmes de Real-Time Gross Settlement qui sont déjà transparents et interopérables à l'échelle mondiale. Ça, c'est un mot qui revient souvent, là, interopérable, qu'ils communiquent entre eux. Là. Lors de la conférence Yahoo Finance All Market en 2018, Garning House, qui est le CEO de Ripple, a également confirmé que la Banque d'Angleterre est un client payant de Ripple. Ça veut tout dire. En outre, on sait également que Ripple a eu des réunions avec la Banque centrale du Cambodge ainsi qu'avec la Banque centrale du Brésil dans le passé. Alors, pour moi, c'est clair comme dans l'eau bénite que les banques centrales vont émettre probablement leur propre monnaie numérique, là, stablecoin qui est sur le XRP Ledger. Grosse nouvelle, hier, je vous ai parlé que Marcus Treacher avait quitté Ripple, qui c'était le SVP qui s'occupait là, de toute l'ingénierie, là, service client au mois de décembre. Maintenant, il a été remplacé. Alors, très drôle d'anecdote que je fasse une nouvelle hier sur que Marcus Treacher quitte et aujourd'hui il est remplacé par nul moins que Devraj Varadhan, un gars de Amazon qui a passé 15 années là-bas
Alors, on va voir l'article. Intéressant de voir c'est qui ont été cherchés. Alors, je vous lis ici sur Ripple Insight en date du 11 janvier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à son emploi? Il dit qu'en dirigeant des équipes d'ingénierie chez Amazon pendant 15 ans, il a été témoin de première main d'innovations axées sur les clients à grande échelle qui ont fourni aux gens les nécessités essentielles à leur mode de vie. Il existe plusieurs parallèles dans la vision de Ripple visant à activer l'Internet of Value. Le IOV qu'on appelle, là. Avant, on avait le IoT, Internet of Things, l'Internet qu'on connaît là avec Google. Là, c'est Internet of Value pour la valeur, qui est de l'argent, transférer des montants d'argent. Un monde présentement où l'argent se déplace comme de l'information sur Internet. En construisant l'infrastructure de levage lourd, elle a le potentiel non seulement de créer de nouvelles opportunités dans les affaires, mais aussi d'avoir un impact sur des milliards de personnes et leur vie quotidienne. Tout comme Internet était la force motrice derrière de nombreuses entreprises leaders aujourd'hui, la blockchain a le potentiel de changer fondamentalement notre système financier actuel et d'intégrer des milliards de personnes non bancarisées dans l'écosystème financier et accélérer l'inclusion financière à l'échelle mondiale. En moyenne, les frais d'envoi de 200 sont de 14 dollars. Alors, c'est très très cher là, de payer 14 pièces pour envoyer 200 dollars. Ça n'a aucun sens. Pour quelqu'un qui vit avec 200 dollars, remettre cet argent dans sa poche n'a pas seulement un bonus supplémentaire, cela peut changer sa vie. Le réseau financier de Ripple, RippleNet, et la plateforme de développement ouverte RippleX libèrent la puissance de la blockchain et de la technologie des actifs numériques permettant aux institutions financières, aux startups, fondateurs et aux entrepreneurs d'améliorer considérablement la vitesse, le coût et la fiabilité de la façon dont les gens transigent dans le monde entier. L'une des leçons les plus importantes, ça c'est encore lui qui parle, okay, que je porte avec moi de mon temps chez Amazon, est l'idée du mécontentement divin lorsqu'il s'agit de services clients. Les attentes des clients et leurs insistances sur les normes les plus élevées restent constantes dans un monde en constante évolution. L'équipe d'ingénierie de Ripple a établi un standard élevé de qualité d'ingénierie pour gagner la confiance des clients mondiaux. Le potentiel de cette technologie est considérable et à bien des égards, nous n'en sommes qu'au début. Et ouais, c'est pour ça que c'est le temps d'investir dans une crypto-monnaie telle que XRP. Même si je suis pas un conseiller financier, moi je suis bullish à côté. Okay? On dit ça ici là, au Québec, à mort, là, je suis bullish jusqu'à la vie qu'on on peut dire. Alors, ça veut dire que vous devez faire vos devoirs, par exemple, avant d'investir quoi que ce soit. Mettez pas de l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Alors, en exploitant une technologie de pointe avec la technologie de la blockchain et des actifs numériques, Ripple résout de vrais problèmes qui affectent tout le monde. Je vais relire, là. En exploitant, c'est très important ici, en exploitant une technologie de pointe avec la technologie de la blockchain et des actifs numériques, Ripple résout de vrais problèmes qui affectent tout le monde, partout. Alors, est-ce que vous pensez que ce gars-là qui a passé 15 ans chez Amazon, là, il va aller chez Ripple, ils ne savent pas c'est qui Ripple, il va aller perdre son temps là? Non, 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 non. Vous avez mal compris si c'est ça que vous pensez, là. La SEC, là, c'est tout un truc orchestré d'avance pour faire peur au monde. Et les gens qui sont des mains faibles ont tout vendu leur XRP, malheureusement, et ils vont pleurer plus tard quand que ça va valoir cher. Alors, on continue toujours avec XRP ici, sur une question que bien du monde se pose. Quel est le cas d'utilisation d'XRP? Il y a une entrevue qui a eu lieu ici avec le fondateur Venture Coinist et il pose des questions à David Schwartz, le CTO de Ripple, là, le chef technicien officier. Alors, le directeur de la technologie de Ripple, David Schwartz, et le fondateur de Venture Coinist, Luc Martin, débattent de l'utilité de l'actif de la crypto XRP. Alors, j'ai souligné qu'est-ce qui est important, là. Ça ici, on l'entend qu'ici Luc qui demande à David. J'ai demandé à David à quoi servait le XRP. Bon, là ici, on va voir la réponse que David va donner bientôt. Alors, si c'est pour les paiements, les pièces stables sont meilleures. Même si vous pensez que c'est mieux pour les paiements, il n'y a aucune incitation à conserver. Il n'y a pas de réserve de valeur ou de génération de revenus. Alors, en réponse, David Schwartz dit qu'il doute qu'un seul stablecoin
soit largement adopté à l'échelle mondiale. Afin d'échanger un stablecoin contre un autre, il pense qu'une monnaie relais numérique telle que XRP sera nécessaire. Ici, il demande, OK, Luc, Martin, quelle est la meilleure monnaie relais dans l'univers crypto? Bitcoin? Alors, on voit ici, j'imagine que certains pensent ça, oui, mais c'est trop lent et le débit n'est pas assez élevé. Écoutez, là, ça prend du temps à faire une transaction de Bitcoin, là. Les transactions en bourse ou les pools de liquidité ne doivent être réglées en chaîne. Ne doivent pas être réglées en chaîne, excusez-moi. Tout ce qui compte, c'est le pool de liquidité, slash moteur de correspondance et l'utilisation de l'actif avec les caractéristiques que vous décrivez. Martin souligne que les questions réglementaires entourant XRP placent également l'actif cryptographique dans une position désavantageuse par rapport au Bitcoin et aux pièces stables. Quant à Schwartz, il dit que sa vision du XRP a toujours été centrée sur ce qui est possible une fois que l'actif atteint une liquidité profonde à l'échelle mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils construisent leur réseau depuis des années. OK? Ouais, c'est comme une toile d'araignée, là, un peu comme l'Internet of Things. Là. Et la toile d'araignée, OK, elle tisse et elle tisse et elle tisse des liens partout. Et elle réussit à faire toujours des liens de plus en plus. Et ça devient une toile d'araignée, OK, qui est en constante évolution depuis des années. Et ça fait en sorte que tout le monde là, va se rejoindre à un point milieu et tout le monde va réussir à interopérabilité, là en anglais, interopérabilité, c'est le c'est comme ça que je le dis moi-même en français, là, interopérable ensemble. Alors, ils vont toujours pouvoir communiquer entre eux et c'est ça qui fait en sorte que XRP est vraiment une monnaie qui va être complètement folle avec le temps, il faut être patient. Alors, lui, le fait d'avoir des pools de liquidité comme ça va créer un marché. Et le marché, ça se crée pas comme ça du jour au lendemain. Ça se crée avec le temps et ils ont laissé des années, des années, des années à créer un marché. Et quand le pool de liquidité est vraiment profond et qu'il y a beaucoup d'échanges, après ça, ça construit le carnet d'ordre. Et le carnet d'ordre, si vous ne savez pas c'est quoi, ok, vous avez ici le bid, ok, du côté comme ça gauche, oups, bid, ask, ok, et là vous avez des échanges ici et des échanges ici. Et là, entre les deux ici, il y a toujours un prix que quelqu'un veut payer, un prix que quelqu'un veut pas payer. Alors, ça ici, c'est un carnet d'ordre. Et le carnet d'ordre, c'est ça qu'ils sont en train de construire. C'est toute l'infrastructure des paiements. Alors, informez-vous un peu, allez voir c'est quoi un carnet d'ordre. Vous allez comprendre. Et allez voir mon beau dessin aussi de toile d'araignée, là, qui ressemble à autre chose. Ça n'a jamais été ma force de dessiner. Alors, lui, sa vision personnelle de XRP, on parle de David Schwartz, là, lui qui a construit le XRP Ledger, depuis environ 2013, était cette idée de pool de liquidité publique, profond et ouvert auquel n'importe qui, n'importe où pouvait contribuer et puiser. Un marché mondial pour les actifs que quelqu'un possède déjà exactement là où quelqu'un, sinon, il en a besoin. Alors, pas compliqué. Un pool de liquidité où ce que tu peux aller piger dedans et que c'est vraiment comme public, OK? Ouvert à n'importe qui. C'est ça sa vision. Puis je crois qu'il va y avoir une grosse nouvelle par rapport à ça. Je sais qu'il y a des pourparlers là, par rapport à un pôle de liquidité là, qu'on pourrait stacker. Là. En tout cas, je vais pas avancer plus que ça. On va voir dans le prochain jour ou semaine. Grosse nouvelle ici avec la Fed qui est de New York, qui lance la recherche d'un directeur de New York pour son centre d'innovation. Et ça, c'est combiné avec qui? C'est combiné avec la BIS, avec ce monsieur-là, Augustin Carsten, qui sont en train de recruter un directeur à New York dans leur centre d'innovation. Alors, la BIS, ma parole, va faire affaire avec la Fed pour pouvoir créer vraiment qu'est-ce que moi, je crois qui va être le truc le plus hot et le plus chaud pour l'avenir. On va lire ici l'article, tout de suite comprendre qu'est-ce que je veux dire. Alors, ici, la Réserve fédérale de New York a annoncé aujourd'hui qu'elle lance une recherche, un directeur, et ils vont le trouver assez rapidement, là, c'est une question de temps. Là. Le, le New York Innovation Center sera un bureau de la Fed de New York qui exploite l'expertise et les ressources de toute la Réserve fédérale. Vous imaginez comment est-ce qu'il y a une possibilité pour collaborer à l'échelle mondiale.
avec les institutions des secteurs privés. Privés. OK, je suis désolé si c'est écrit tout petit, là. Faut pas croire que la Réserve fédérale fasse un site comme ça, vraiment, en tout petit, là, puis je suis pas capable de grossir plus, là. Alors, secteur privé, c'est qui? Ripple. Oh, mon Dieu, comment j'écris, hein? R, I, P, P, L, E. Toujours pas réussi à trouver pourquoi mon crayon est écrit comme ça, là. Devoir changer de petit logiciel. OK? Alors, Ripple, secteur privé, je suis sûr et certain que c'est ça qu'ils veulent dire. Qui est mieux placé que Ripple pour pouvoir être dans le secteur privé et faire des affaires avec la Réserve fédérale et la BIS, la Bank of International Settlement. La Bank of International Settlement, OK? C'est qui? C'est le boss des banques centrales. Vous avez ici, mettons, la BIS, OK? Ici, ça, c'est des banques centrales. Et elle est ici, la BIS. C'est le boss des banques centrales, OK? Le monsieur qui est ici, là, c'est lui le boss des banques centrales. Imaginez-vous donc. Et là, eux autres, les banques centrales, après ça, ils font affaire avec les banques. Alors là, ça n'a plus de fin, là. OK, vous imaginez comment est-ce qu'il y a du monde qui sont impliqués là-dedans. Fait que eux, ici, la BIS, ils vont fonctionner avec la Réserve fédérale de New York. Très grosse nouvelle, ça. Immense nouvelle. Alors, ils vont faire des affaires avec les institutions du secteur privé, comme Ripple, par exemple, et public, les deux ensemble, sur des projets, des initiatives, des activités qui favorisent l'innovation du secteur financier. Une des principales fonctions de New York pour le centre d'innovation qui va avoir là-bas sera de collaborer avec le centre d'innovation de la Banque des règlements internationaux. La BRI, là, en anglais, c'est Bank of International Settlement. En français, c'est la BRI, Banque des règlements internationaux. OK? Sur les questions liées à l'innovation dans le secteur financier, qui sont importantes pour la communauté des banques centrales. En 2020, la BRI et la Fed de New York ont annoncé leur intention de former un partenariat stratégique à cet effet, et la semaine dernière, ils ont conclu un protocole d'accord établissant formellement la relation. Alors, bravo, good, good, good. Enfin, ils vont communiquer ensemble et ils vont faire un protocole ici d'accord sur la finance. Alors ça, c'est une très grosse nouvelle et moi, je suis bien content de voir ça. Continue carrément dans un autre sujet avec Vitalik Buterin qui suggère une solution de portefeuille social au vol de crypto. J'ai lu l'article, je suis pas très impressionné. Je vais vous dire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'un portefeuille de récupération sociale? Un nouveau type de portefeuille de contrat intelligent appelé portefeuille de récupération sociale peut potentiellement offrir un niveau élevé de sécurité et une bien meilleure convivialité que les options précédentes. Buterin reconnaît que les portefeuilles matériels ne sont pas la solution car les utilisateurs doivent compter sur l'entreprise qui les fabrique, continuent d'être un aimant pour les pirates et les escrocs et sont toujours un point de défaillance unique. Portefeuilles multisignatures sont un pas vers une meilleure sécurité, mais les portefeuilles de récupération sociale pourraient encore aller plus loin, ajouter Buterin. Un système de récupération sociale a une seule clé de signature, qui peut être utilisée pour approuver les transactions, et un ensemble d'au moins 3 tuteurs. C'est là un peu que moi je bug, là. 3 tuteurs ou plus, dont une majorité peut coopérer pour changer la clé signature ou du compte. Mais en passant, les 3 tuteurs, vous pouvez ne pas les connaître, là. C'est pas comme un frère, sœur, cousin, là. Bon. Alors, Buterin a ajouté que le portefeuille fonctionnerait normalement avec une seule clé de signature de transaction, mais que sa fonction de sécurité entrerait en jeu s'il y avait une perte. Bon, c'est sûr que c'est une perte, on aimerait ça la récupérer avec d'une façon comme avec trop de tuteurs, là. C'est ça que je peux comprendre, là. L'utilisateur peut simplement contacter ses tuteurs, OK, et leur demander de signer une transaction spéciale pour remplacer la clé signataire enregistrée dans le contrat de portefeuille par une nouvelle. C'est pas que j'aime pas l'idée, c'est que je suis un petit peu froid, là, euh, pareil à l'idée d'avoir 3 tuteurs, là. Je trouve que c'est beaucoup. Puis 2, ça suffirait. Peut-être juste un. Mais bon, apparemment 3, c'est un triangle, là. Fait que c'est sûrement plus puissant un triangle comme ça, puis que les 3 personnes approuvent à distance une signature et que on peut récupérer comme notre clé son lapin.
Alors, j'imagine que c'est pour ça, là. C'est mieux 3 que 2 puis que 1, là. Bon. En tout cas, on pourrait en discuter dans les commentaires. La sélection de tuteurs pourrait également renforcer la sécurité car seules les personnes de confiance auraient accès. Pour réduire le risque d'attaque contre des tuteurs et de collusion, ils n'ont pas besoin d'être connus public. Au début, je pensais que c'était quelqu'un qu'il fallait que tu connaisses. Mais non. OK? Pas obligé d'être connu public. Et ils n'ont même pas besoin de connaître l'identité de chacun. Bon. C'est sûr que en lisant ça, ça me réconforte plus, là. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez pour le portefeuille social si vous faites voler votre crypto. Peut-être que son idée va aller très très loin, là. Sûrement. Tout ce qu'il fait, apparemment, lui, c'est bon. OK? Même si Ethereum 2.0, je trouve que c'est pas vraiment bon et que ça coûte très cher de frais. Puis que c'est les premiers seulement, là. Flare Network, qui vont dépasser, à mon avis, Ethereum, parce qu'ils sont plus rapides et sans frais. Ben, peu de frais. Ici, si vous êtes intéressé, demain, il y a un séminaire sur la finance décentralisée, le 12 janvier, à l'heure de New York, 16h, OK, Londres, 1h. Qui va être là? Vous avez Garrick, Dr. Eric Hillman de Blockchain. Vous avez ici Gustav Arentoff de Maker. Vous avez ensuite Nathan Catani de X Regulation Consulting. Vous avez ici un professeur, Pasquale Cyril, professeur associé de risque et de prévision. Et vous avez cette femme, professeure Soula Fou, directrice de l'Institut pour l'avenir de l'Université de Nicosie. Bon. Alors, si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus sur la finance décentralisée. Ici, on parle de Propin. C'est un fournisseur de services de garde d'actifs numériques basé à Singapour qui a annoncé lundi soir qu'il avait obtenu une licence de service sur les marchés des capitaux du MAS, le Monetary Authority of Singapore. Alors maintenant, ils peuvent garder la garde là, des actifs des gens. La nouvelle arrive alors que Propin est diplômé du MAS FinTech Regulatory Sandbox, qui permet aux institutions financières d'expérimenter de nouveaux produits financiers sous l'œil attentif de la Banque centrale. La société a été admise pour fournir des services de conservation d'actifs numériques en novembre 2019. L'entreprise quitte également avec ce qu'elle prétend être la première certification ISO 27001 pour un fournisseur de garde de crypto. La certification ISO 27001 est une norme internationale fournissant un cadre pour préserver la confidentialité et l'intégralité des données vitales. Une infrastructure conforme est le fondement sur lequel sont créées les fondations de l'écosystème de jetons de sécurité, a déclaré le PDG de Propin. En plus de la conservation, Propin propose des services de gestion d'actifs numériques, une facilitation du règlement des transactions et des rapports aux investisseurs en mettant l'accent sur les clients institutionnels. Alors, vraiment intéressant. Encore un autre joueur qui va être capable de faire de la business, de garder l'argent du monde en sécurité, la crypto, de faire des investissements pour eux. Alors, on voit ce que ça s'en va. De plus en plus de personnes vont avoir la clarté et la sécurité en même temps pour garder la crypto bien au chaud des gens. Un peu comme Kraken qui sont devenus une banque. Les détaillants ici de Booking.com, que vous devez sûrement connaître, viennent de s'associer avec Crypto.com. Alors, on peut avoir 25% de rabais sur Booking.com en passant par Crypto.com. Alors, ils se lancent dans la crypto Booking.com. Félicitations. Le géant de l'industrie de crypto Booking.com s'est associé à Crypto.com pour souligner l'engagement croissant des principaux détaillants envers l'économie numérique. Le rallye époustouflant de Bitcoin au-delà de 35 000 qui a démarré en 2021 sur un intérêt institutionnel. Okay? C'est pas de la spéculation là, en 2021, là. C'est institution qui injecte de l'argent. Là. Nous, ça paraît pas qu'on injecte de l'argent. Maintenant, c'est les institutions qui injectent de l'argent dans les cryptos. Et après ça, ça va être qui? Ça va être, montrer ici, les banques centrales. OK? CBDC, là, ça va être eux qui vont s'en venir bientôt pour 2021. Alors, depuis que le PDG ici de Crypto.com, il a déclaré ici qu'en 2020, avec le programme de leur carte Visa,
ben, c'est devenu la carte la plus disponible de son genre et ils servent présentement 5 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors, Booking.com, les gens, les cartes de crédit, les gens, ils vont recommencer à voyager, là. C'est pas pour toujours la pandémie, là. Alors, Mark Zalek, qui est le PDG de Crypto.com, a indiqué que le dernier partenariat serait suivi par des alliances similaires avec des entreprises dominantes d'autres industries. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que les institutions ici et les banques et les hedge funds, ils cherchent maintenant à, à venir dans la gang, dans la game du Bitcoin puis la crypto, puis qui vont juste faire grossir ça avec le temps. Euh, Grosse nouvelle ici, je l'ai mis en dernier, mais c'est pas grave, là, n'a pas d'importance dans mes fenêtres. Une banque publique chinoise teste des distributeurs automatiques de billets de yuan numérique. Selon les nouvelles locales des rapports, dimanche, la Banque agricole de Chine a déployé des guichets automatiques dans certaines branches de Shenzhen qui permettent aux clients de convertir leur économie en banque ou en espèces, en yuan numérique sur leur smartphone et vice-versa. Oh yes, on s'en va vers là. C'est écrit ici, noir sur blanc. Il faut être aveugle pour pas comprendre ça. Alors, sur la base des rapports, le guichet automatique numérique soutenu par le yuan fait partie du test en cours de la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise à Shenzhen, où le gouvernement a émis 3 millions de dollars de yuan numérique à 100 000 résidents locaux via une loterie. C'est équivalent à peu près à 30 dollars chaque, là, qu'ils pouvaient dépenser en vrai argent, là. C'est pas une joke, là. Okay? Alors, les fonctionnalités supplémentaires prises en charge cette fois incluent le guichet automatique numérique en yuan ainsi que la fonction tactile pour payer hors ligne. Récemment, un autre test dans un hôpital de Shanghai a également révélé que le prototype de portefeuille matériel à carte de la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise. Alors, on voit ce que ça s'en va. C'est clair, clair, clair comme dans l'eau bénite. Ici, un régulateur britannique qui avertit que les investisseurs en crypto risquent de tout perdre. Ils veulent vous faire peur. Ne les écoutez pas, ok? Ils sont là pour faire peur au monde. Ils disent qu'investir dans les cryptos actifs ou des investissements et des prêts qui sont liés implique généralement de prendre des risques très élevés avec l'argent des investisseurs. Déclaré lundi la Financial Conduct Authority, la FCA en Angleterre. Dans un communiqué, et qui dit ici, en parenthèse, si les consommateurs investissent dans ces types de produits, ils doivent être prêts à tout perdre leur argent. Ouh là là, que j'ai peur. Je vais tout vendre à soi mes XRP, je pense. OK? Alors, les préoccupations de la FCA comprennent la volatilité des prix, la complexité des produits offerts et l'absence de réglementation, blablabla, de protection des consommateurs. Tout ça, là, c'est de la bullshit, là, OK? On le sait. La volatilité des prix, oui, c'est volatile. OK, moi, je garde ça longtemps, je m'en fous. Complexité des produits, oui, ça peut être complexe. Mais quand on fait nos recherches, on peut trouver réponse facilement à nos questions. L'absence de réglementation, ça s'en vient. OK? Protection des consommateurs. Les custodies, là, les gardes, ils ont déjà eu l'approbation aux banques pour créer leur propre service de garde. Il faut juste qu'ils le créent. C'est pour ça que ça prend des chartes claires et précises pour qu'ils soient capables d'avancer. Alors, tout ça, c'est pour vous faire peur. N'ayez pas peur. OK? C'est là pour rester la technologie de la blockchain, crypto-monnaie. Ne vous en faites pas. Avant de finir, j'ai un cours de formation sur le Forex. Il y en a qui s'intéressent. C'est un autre monde que la crypto. C'est 4 étapes simples au coût de 149 si ça vous intéresse. Mon cours fonctionne à 70% d'efficacité selon l'expérience et plus. C'est des trades 1 pour 4. Exemple, vous me dites 1$ pour faire 4$. C'est pas du 1 pour 1, là. C'est un système que j'ai développé pendant des années et que je mets en disposition à ceux qui s'intéressent. olivier.thibault@commercialio.com. Faites un screenshot, lisez ça ici. Et j'ai un petit robot ici pour trader la crypto. Si ça vous intéresse, à 14,99. Je vais vous montrer un exemple immédiatement pour voir à quoi ça ressemble. Alors, on va acheter le XRP ici. Et voilà, vous allez placer mon stop. OK, le stop est ici, la ligne rouge. On voit ici que le stop est à 30$. Et je crois que j'ai mis du 1 pour 5, 1 pour 4, 1 pour 5. Non, 1 pour 3. Alors, j'ai mis 3. Alors, je risque 30$ pour faire 90, c'est un exemple. Là. Ça, c'est le prix d'entrée. Le stop avec le profit ici, take profit. Et ça, ici, le stop va s'ajuster seul, selon la volatilité du marché. Le robot, il gère ça à votre place. Pas besoin de rien faire d'autre. La seule affaire que vous avez besoin de faire, c'est de vous trouver une technique de trading. Ça, il y en a des millions de techniques de trading. C'est à vous d'en trouver une.
moi, je vous donne un truc qui va contrôler vos émotions. Communiquez avec moi à la même adresse que j'ai mentionné tantôt, olivier.thibault@yahoo.com. Sinon, XRP, il y avait une trade ici qui était fermée en Ekenashi avec une Kijun de 26 ici. Ça, il y avait une trade ici à la vente et présentement, on vient de sortir de la trade. OK, c'est fini, la trade là. Elle n'a pas fonctionné énormément. Tant mieux, là. Moi, je sors pas le XRP, mais ici, il y avait une trade qu'on pouvait prendre environ à 20, 30 cents et on serait sorti à 29. Alors, comme kiff-kiff, là, Kekenashi, c'est pas comme des chandeliers comme ça ici, là. Ça ressemble pas du tout là, à ça, là. C'est une autre façon de voir les choses. Mais pour débuter, je crois que ça peut être intéressant aux gens de trader avec Kenashi 4 heures comme ça, pas de stress. 4 heures, ça te permet d'aller travailler, revenir, prendre une trade. OK? Plus facile à gérer. Bientôt, ici, il y a une trade disponible, là. Cette chandelle-là, quand elle va fermer dans 4 heures, là, si elle ferme et qu'il n'y a pas de wick en dessous, fort potentiel d'achat ici pour XRP. À 30 cents, environ 30 cents. 30,76. Wow, une belle hausse. Vous êtes témoin d'une belle hausse, 30 cents 76. Alors, on est parti de 26 à 30, là. Super, plus 11%. On lâche pas la gang. Je vous encourage à faire vos recherches. Je suis pas un conseiller financier. Je suis là pour vous entertainer, comme on dit, vous renseigner le plus possible. Un espèce de teacher, OK? Enseignant qui vous montre plein de trucs. Et après cette vidéo, je continue mon cours de formation ici pour comment investir dans les crypto-monnaies pour les débutants. OK? Tout est là. Tout est là ici. Il reste juste à finaliser d'enregistrer mes trucs, là. C'est plus long que qu'est-ce que je pensais, là. Puis ça, ben, ça va se vendre 49,99. Pas plus que ça. Et sur Udemy, OK? Vous allez avoir des rabais et vous allez pouvoir vous faire rembourser après 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. J'espère, la gang, qu'il n'y aura pas du monde qui va profiter non plus de moi, là. OK? Je sais qu'il y en a qui vont le faire, là. Mais c'est tant pis pour vous autres. Vous pouvez vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Puis vous allez avoir des rabais sur Udemy. Alors à 49 $, vous vous trompez pas. Vous allez pouvoir, après ça, savoir comment faire pour trouver un bon projet de crypto. Alors, good. Je vous remercie. Suivez-moi sur Twitter à Olivier_XRP. Je vous dis à la prochaine. Ici Crypto Ali et on se rejase à demain sans faute. Merci. Au revoir.